Voilà, maintenant vont rentrer les animaux de la deuxième section, les animaux rouges. Nous aurons 7 animaux, donc des animaux plus âgés, en troisième lactation et plus. Et cette section va servir de support à la finale du trophée du meilleur pointeur de race Primochten. Ce matin, 77 candidats venus de toute la France ont participé aux éliminatoires. Et donc, les 6 finalistes vont maintenant rentrer sur le ring pour juger cette section. Alors, je les appelle. Nous avons Antoine Bellicard du Lecta Fontaine dans la Saône-et-Loire. Nous avons Antoine Bracna de l'EPL Agro à Bar-le-Duc dans la Meuse. Nous avons Thomas Clériot des JA de Lyon. Nous avons Aurélien Lefebvre de l'Institut de Genêt dans le Nord. Nous avons Julien Pinsec du lycée agricole de Groschen dans le Morbihan. Et nous avons Florian Tastard du lycée agricole Latouche à Plohermel dans le Morbihan. Voilà donc les 6 jeunes qui vont juger en même temps que le juge cette section. Et ensuite, nous écouterons à tour de rôle leur classement et leurs commentaires. Un, deux, un, deux. La deuxième meilleure moyenne, c'est laquelle? La 3. La 3. On va envoyer une vidéo pour les jeunes. Je fais tout de suite la vidéo de Colmar. Tout de suite avec Guillaume. Colmar, ils veulent faire le tifo. Le tifo était prévu sur l'autre, donc sur la première section. Le tifo était
Voilà donc cette deuxième section de vaches rouges, donc les animaux plus âgés. Nous avons en tout 15 vaches rouges sur ce concours, départagées en deux sections. Vous venez de voir la section des jeunes qui était en première et deuxième lactation. Là, nous sommes sur des animaux en troisième lactation et plus. Donc vous voyez qu'il y a 6 jeunes au milieu du ring. C'est les 6 finalistes du trophée du meilleur pointeur de race qui ont été les 6 meilleurs parmi les 77 finalistes de ce matin qui sont venus de toute la France pour participer aux éliminatoires. Les éliminatoires consistaient donc à noter 4 vaches en pointage, donc en description et en appréciation. Et donc les 6 finalistes sont là au milieu du ring. Alors pendant qu'on parle des jeunes qui apprennent le pointage, il faut savoir que tous les ans, Prix Holstein France organise l'école française des jeunes éleveurs, le FJE. Et cette année, donc, elle a lieu un petit peu plus tôt que d'habitude. Elle a lieu du 13 au 16 avril donc, au lycée agricole de la Touche à Ploërmel. Et cette année, c'est un événement puisque nous arrivons à la 10e édition. Alors cette 10e édition, donc, le programme est le suivant. Nous aurons bien sûr toujours la formation avec le concours de l'école française des jeunes éleveurs. Et nous aurons aussi le concours de qualification pour les 2 finalistes qui participeront à la confrontation européenne à Colmar. Alors comme c'est les 10 ans, tous les anciens participants sont invités. Et donc on aura bien sûr le soir une soirée avec les éleveurs présents, avec une animation et tous les anciens qui voudront bien venir. En même temps que cette journée, le 16 avril, aura lieu donc un interrégional Génis-Bretagne-Pays de la Loire. Et nous avons bien sûr la présence de nombreux exposants donc pendant ces 2 jours de l'école des jeunes, donc du 13 au 16 avril au lycée agricole de la Touche à Ploërmel. Alors en même temps que cette école des jeunes a lieu aussi le Show Open Génis à Saint-Étienne les 16 et 17 avril, donc une semaine au mois d'avril qui est riche pour les jeunes dans toute la France, l'école des jeunes à Ploërmel et le Show Open Génis à Saint-Étienne. Alors bien sûr, donc, à l'école des jeunes, l'entrée est gratuite et vous pouvez retrouver des infos sur le site de Prix Holstein France, donc sur Internet. Trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'll lay down and die? You'll know not I will survive. As long as I know how to love, I know I feel alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I'll survive, I will survive.
Voilà, donc les jeunes sont en train de peaufiner leur jugement. Les vaches vont être remises dans l'ordre de numéro, donc ici au milieu du ring. Et ensuite, on leur laissera encore 2-3 minutes et puis on les fera sortir et on les fera passer un par un pour écouter leur classement et leurs commentaires. You got someone to blame. You say one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We'll get carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did ask too much, more than a lot. You give me nothing now, it's all I got. We're one. Donc je rappelle aux juges qu'il faut qu'ils finissent leur classement et leurs commentaires sur leur feuille de papier. Donc dans 2 minutes, on arrête le jugement pour écouter vos commentaires. Love is sensible, love the higher love. You asked me to enter, but then you make me cry, and I can be holding on to what you got, when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what is yours. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other home. Bon, pendant que les jeunes terminent leur classement, juste pendant quelques secondes, remettre en avant notre message qu'on colporte depuis vendredi soir. Donc, messieurs les éleveurs, à vous de jouer. She
Bravo, bravo. Merci aux porteurs de pancartes pour ce message qui traduit bien la détresse des éleveurs français. Voilà, on demande aux jeunes maintenant de rendre leur copie. Quand vous rentrez, vous vous présentez un par un, dites quel âge vous avez, de quel lycée vous venez, et puis après vous commentez. D'accord ? Since you've been gone, I can do whatever I want. Voilà, donc maintenant on va faire rentrer donc, chaque jeune un par un, donc ils vont rentrer par ordre alphabétique. Voilà, chaque jeune va nous donner son classement, il va se présenter, dire ce qu'il veut faire et quelle formation il fait actuellement. Et ils vont nous donner donc ensuite le commentaire de leur classement. Alors j'appelle Antoine Bellicard du Lecta Fontaine en Saône-et-Loire. Nothing compares to you. Voilà Antoine, approche-toi ici au milieu du ring s'il te plaît. Et Alors, donc bonjour à on toutes et à écoute ton tous. commentaire. Alors, je m'appelle Antoine Bellicard, donc je suis élève en BTS production animale en Saône-et-Loire. Donc, je remercie le salon de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Et donc, je vais vous présenter mon classement de cette section. Donc, tout d'abord, cette section, on peut remercier les éleveurs, donc avec de très beaux animaux. Des vaches assez homogènes qui se ressemblent, donc ça a été difficile de faire mon classement. Donc en première position, j'ai mis l'animal numéro 15. Donc un animal un peu plus raffiné que l'animal en deuxième position. En deuxième position, j'ai mis l'animal numéro 17. Alors un des plus vieux animaux de la section. Donc, et enfin, en troisième position, j'ai mis l'animal numéro 11. Voilà. Merci. Voilà, donc on applaudit donc Antoine Bellicard du Lecta Fontaine en Saône-et-Loire. Alors à chaque fois qu'il y a un candidat qui passe, il est donc jugé par un jury qui est composé de François Desrues, commissaire, donc Jean-Philippe Duchange, notre juge, Thierry Ménard, responsable des pointeurs à Prix Moshten France, et Bruno Bécher, président de Prix Moshten France. Alors maintenant, j'appelle le deuxième candidat, donc Antoine Bracna, de l'EPL Agro à Bar-le-Duc dans la Meuse. Voilà donc Antoine Bracna de Bar-le-Duc. Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Antoine Bracna,
Je suis originaire donc du département de la Meuse. Je suis actuellement en BTS Sax, donc en première année au lycée agricole de Bar-le-Duc. Donc avant de donner le classement de cette série, je vais déjà faire un commentaire. Donc c'est une classe assez hétérogène avec des vaches de lactation différentes, à des âges différents. Donc c'est pas facile de faire un choix. Donc moi, pour ma première, j'ai préféré donner l'avantage à l'animal au dossard numéro 18, donc une vache une des plus âgées de la série. Donc notamment par rapport à la qualité de son système mammaire. Regardez la hauteur et la largeur de l'arrière. Puis une vache également très puissante, avec une force du dessus et une largeur de poitrine plus importante que ma vache en deuxième position. Donc la dossard numéro 11, la plus jeune de la série. Donc c'est une vache avec de très bons membres. Elle se déplace sur de bons aplombs. Elle l'emporte également sur la troisième, notamment, également pour la qualité de son système mammaire. Donc ma troisième, la numéro 12. C'est une vache avec une très bonne profondeur de corps, du caractère laitier, et elle l'emporte sur le reste de la classe, notamment par le volume de sa mamelle. Donc voilà, je remercie les éleveurs et puis bon salon. Voilà, bravo, merci Antoine Bracna de la Meuse. Maintenant, nous appelons Thomas Clériot, des jeunes agriculteurs de Lyon. Donc, bonjour, je m'appelle Thomas Clariot, je viens de Lyon. Donc on avait affaire à une section homogène avec de très beaux animaux. J'ai choisi de classer en numéro 1 l'animal 18, qui est un animal avec beaucoup de gabarits, qui est complet, avec de bons aplombs. C'est ce qui a fait la différence avec l'animal 2, qui est le 19. C'était par rapport aux pattes, parce que c'est également un très bon animal, avec un bon corps et un bon pis. Et en 3, j'ai classé l'animal 17, parce qu'il avait moins de gabarit malgré une mamelle homogène et avec des bons trayons. Et voilà. Voilà, donc c'était le commentaire de Thomas Clériot, des jeunes agriculteurs de Lyon. On peut l'applaudir. Alors maintenant, nous attendons donc Aurélien Lefebvre de l'Institut agricole de Genêt dans le Nord. Je peux y aller? Voilà, tu le tiens là et puis tu fais ton commentaire. Voilà. Tu parles près et puis tu vas derrière les vaches. Je me présente. Alors bonjour, Aurélien Lefebvre. J'ai 18 ans, je suis en BTS Sax à Genêt dans le Nord. Alors tout d'abord, toutes les vaches étaient très bien classées, elles sont toutes exceptionnelles. Mon classement, j'ai mis la 12 en premier, ensuite la 15 et la 11 pour les 3 premières. Pour la 12, la mamelle et les membres ont été exceptionnels, donc ce qui traduit une longévité dans une exploitation.
Ensuite, pour la 15, j'ai remarqué une solidité laitière, donc aussi très importante. Et enfin, pour la 11, il y avait de très bons membres, donc des pattes aussi exceptionnelles. Voilà. Voilà, donc on applaudit donc Aurélien Lefebvre de l'Institut de Genêt dans le Nord. Alors pendant que chaque candidat passe, bien sûr, le jury va écouter son commentaire. Le classement du jeune est pris en compte. Ils vont être ajoutés à son classement de ce matin. On prend en compte, bien sûr, son élocution, son commentaire, la richesse de son commentaire et ses arguments techniques. Alors après Aurélien Lefebvre, nous avons Julien Pinsec du lycée agricole de Gros-Chêne dans le Morbihan. Tiens bien en hauteur comme ça. Mais tu le mets plus haut, tu tiens plus haut, tiens le plus haut, là, ça, mets ta main plus haut. Oui. Bonjour à tous, je me présente, donc je m'appelle Julien Pinsec, je viens de Bretagne dans le Finistère. Moi je suis du lycée du Gros-Chêne à Pontivy. Je suis très heureux d'être ici présent devant des éleveurs et des belts très exceptionnels. On voit une section qui est quand même plutôt homogène. Je les remercie pour ça. Là je vais vous présenter mon classement. Pour moi, c'est la 16, celle-ci qui ressort du lot par rapport à ses attaches mammaires. Et un aspect que j'ai adoré, avec une ligne de dos parfaite et des membres qui sont très corrects. Et ce qui a pris l'avantage sur la deuxième, donc la 12e, c'est surtout son aspect. La 12e. La 12. Voilà, c'est ça, donc la 12e. Là aussi, ce que j'ai adoré, c'est la mamelle. Elle est très très belle, avec des super attaches mammaires, avec des implantations trayons qui sont nickel. Avec ce qui a pris l'avantage sur la 3e, donc la 11e, ce sont ses membres qui sont parfaites, surtout au niveau du parallélisme. Donc la 11e. Putain, c'est là-bas. Donc ici, le 11e. Ce que j'ai préféré sur la 4e, donc la 18e, c'est aussi la mamelle et surtout les membres qui ont fait foi la différence. Et une ligne de dos que j'ai adorée et une circulation disons, des veines qui est plus supérieure pour moi. Merci à tous et bonne journée. Voilà, donc on applaudit Julien Pinsec du lycée agricole de Gros-Chêne à Pontivy dans le Morbihan. Et alors maintenant le dernier candidat à venir, donc Florent Tastard du lycée agricole La Touche à Pleu-Hermel aussi dans le Morbihan. Tu le tiens en haut le micro, pas trop bas, là on va se... Comme ça ? Et tu le mets. Ouais. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florian Tastard, je viens du Morbihan. Je représente aujourd'hui le lycée La Touche, où j'effectue un BTS production animale et je suis en 2e année. À l'avenir, j'aimerais reprendre la ferme familiale, puisque mon père et mon oncle sont en GAEC aussi dans le Morbihan. Voilà, alors je vais maintenant juger la section. Je tiens d'abord à remercier tous les éleveurs de cette section ici présents pour la qualité des animaux présentés. On peut remarquer sur cette section des animaux en 3, 4, 5e lactation. Des animaux vraiment avec de grosses qualités de système mammaire, mais vraiment des qualités de solidité laitière et de la solidité dans le dessus de chaque animal. Alors je vais à présent donner mon classement, mes 3 premières. Alors pour moi, ma première, c'est l'animal 18, ici présent. Elle s'est démarquée pour moi pour la qualité de son système mammaire, sa qualité d'attache arrière avec une attache arrière vraiment large, haute, et une attache avant vraiment soudée dans l'animal.
un animal avec vraiment d'excellents membres, bien parallèles et une solidité de son dessus vraiment parfaite. Elle a fait la différence par rapport à la deuxième pour justement son attache arrière, puisque l'animal en deuxième position pour moi est l'animal numéro 11, ici présent. Un animal aussi vraiment avec de très grosses qualités de mamelles, mais l'animal numéro 18 a fait la différence par rapport aussi à son attache avant sur l'animal ici présent, l'animal 11. On peut voir sur l'animal numéro 11 une très grosse qualité au niveau des membres, aussi un parallélisme vraiment parfait. Elle a vraiment aussi une qualité de système mammaire avec un ligament vraiment fort, un ligament meilleur que l'animal en troisième position, qui est l'animal numéro 15, ici présent, que je classe en troisième position. Un animal aussi avec un bon système mammaire, solide dans son dessus, mais l'animal en position s'est démarqué par rapport à l'animal en troisième position pour la qualité de ses membres. C'est pourquoi je l'ai mise en troisième position. Voilà, je tiens encore à remercier les éleveurs pour la qualité des animaux ici présents, ainsi que l'organisation. Merci. Voilà, c'était Florian Tastard du lycée agricole La Touche à Ploërmel dans le Morbihan. Maintenant, donc, notre juge Jean-Philippe Duchange va donner son classement officiel de cette section. Vous pourrez voir la différence avec les jeunes qui sont passés avant. Et tout à l'heure, vers 15h, donc, nous remettrons le trophée aux gagnants de ces 6 finalistes.
Alors cette année, nous avons un événement exceptionnel qui aura lieu au mois de juin, puisque la France va accueillir la confrontation européenne de la Holstein à Colmar. Nous aurons donc les meilleures vaches de toute l'Europe qui sont présentes à Colmar les 17, 18 et 19 juin au Parc Expo. C'est un événement qui est organisé par Prime Holstein France avec la collaboration d'Eurogénétique, du Club Holstein du Haut-Rhin et la Chambre d'agriculture d'Alsace. 191 animaux venant de 14 pays participeront, 55 rouges, dont le concours aura lieu le vendredi, et 135 vaches noires, dont le concours aura lieu le samedi. En même temps aura lieu donc le vendredi soir une vente aux enchères de génisses et de vaches de haut niveau. Aussi a lieu un concours de présentation et de clippage le vendredi et le samedi, avec 33 jeunes venant de 17 pays, dont 2 Français. Et pour couronner le tout, le samedi soir, nous aurons la soirée des éleveurs, avec bien sûr les spécialités régionales de l'Alsace. Pendant ce temps-là, vous pouvez visiter des fermes, puisque 15 fermes organiseront des portes ouvertes pendant les 3 jours de cette semaine du mois de juin. 15 fermes avec des troupeaux qui seront visibles, avec des visites organisées. Bien sûr, l'Alsace est une très jolie région, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Plein de choses sont à voir en Alsace. Voilà donc pour ce concours qui aura lieu donc les 17, 18 et 19 juin 2016, pour la première fois en France, la confrontation européenne. Première, numéro 17, Kit Dizara. Elle appartient à l'RL Mourteroux, une fille de Classics sur Rubens. Une vache, vous le voyez, qui se déplace avec vraiment beaucoup d'élégance. C'était une des vaches avec le plus de rang de lactation dans cette section. Elle s'impose, à mon avis, assez aisément. Son caractère laitier, la solidité, la conservation de cet animal la font s'imposer naturellement. J'ai particulièrement apprécié le travers avec une côte bien éclatée qui manifeste beaucoup de potentiel de lait. J'ai bien apprécié aussi cet avant-pied qui va bien souder dans la vache. Elle crée une belle harmonie avec l'animal. Son harmonie globale, son caractère laitier lui ont permis de faire la différence sur l'animal en deuxième position, l'animal numéro 18. Un animal tout à fait remarquable par sa conservation lui aussi. J'ai bien apprécié la hauteur d'arrière-pied, la solidité du dessus. La qualité d'arrière-pied lui a permis de faire la différence sur l'animal en troisième position. Un animal très plaisant, très jeune, avec de la puissance. J'aurais cependant souhaité avoir un petit peu plus de force de marquer au niveau du ligament pour la mettre plus en avant sur cette série de vaches. Vous pouvez applaudir cette belle série avec aux 2 meilleures mamelles de série, les premières et deuxièmes qui sont 2 des plus vieilles. Merci Jean-Philippe Duchange. Voilà donc la première de cette section.
la numéro 17, Kid Dizara. Elle nous vient de l'élevage le RL Mourteroux dans les Pyrénées-Atlantiques. Une fille de classique, ce Rubens. Et ensuite, en deuxième position, nous retrouvons la numéro 18, Chanterelle Dalida FM, une fille d'Adventrade qui vient du GAEC des Chanterelles de la Haute-Savoie. Et cette vache aura également une jeunisse à la vente à Colmar, une fille de Défiant, donc à la vente de Colmar à la confrontation européenne du 17 juin. Troisième, la numéro 11, Gabelle Red, une fille de Durham Red à monsieur Daniel Allouin du Loir-et-Cher. Quatrième, la numéro 15, Saluden Fusée Red, une fille de Durham Red au GAEC de Kerguelvez Saluden du Finistère. Cinquième, la numéro 12, Gamine, une fille de Rubens au GAEC Toulzé du Cantal.